Handball, l'équipe championne du monde affronte aujourd'hui pour son premier match des éliminatoires de l'Euro 96 la Yougoslavie. La Yougoslavie devrait avoir de nombreux titres supplémentaires, mais malheureusement il y a eu ces questions d'embargo, il y a eu la guerre en Yougoslavie. Et donc aujourd'hui seulement, après 3 ans d'absence, la Yougoslavie revient vraiment au plus haut niveau européen pour défendre ses chances face à l'équipe de France. Ça va être très très dur, n'est-ce pas Jean-Louis? Mais oui, parce que le palmarès n'est pas en faveur des Français. Il faut savoir que la dernière victoire française remonte à 1964. C'est-à-dire que depuis 31 ans, l'équipe de France n'a jamais battu la Yougoslavie. Oui, c'est complètement fou. On va d'ailleurs voir le bilan de l'équipe de France face à la Yougoslavie. Vous voyez, 22 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 19 défaites. Ça fait quand même très très mal. Bon, bien sûr, maintenant la Yougoslavie n'est plus la formidable équipe des années 80 puisqu'il y a eu séparation entre la Yougoslavie et la Croatie, mais ça reste quand même absolument monstrueux. On va regarder d'ailleurs tout de suite ce que pense l'entraîneur Zoran Živković de cette absence en fait depuis 3 ans du haut niveau mondial. La dernière fois qu'on a entendu parler de cette sélection yougoslave, c'était en janvier dernier, juste après la levée de l'embargo sportif. L'équipe yougoslave avait pris la direction de l'Espagne, de Grenade exactement, pour participer à un tournoi très relevé. La France, qui entamait sa préparation pour l'Islande, s'était inclinée 22-18 avec une équipe, il est vrai, très incomplète. Depuis, la France est devenue championne du monde. Mais pendant ce temps-là, que fabriquait donc Zoran Živković avec son équipe? Vas-y Milé, aide-nous pour la traduc. Déjà après le tournoi en Espagne, ils n'ont pas eu beaucoup de matchs officiels. Ils ont eu que 4 ou 5 ou 6 matchs en pré-qualification pour qualification du championnat d'Europe. Et ils n'ont pas rencontré des équipes fortes, des adversaires forts. Donc lui aussi, il ne sait pas vraiment quelles sont les possibilités de son équipe. Une équipe qui a quand même de l'allure sur le papier. Personne n'a oublié le bras phénoménal de Nenad Perulicic sous le maillot du PSG par exemple. Les autres ne sont pas mal non plus. C'est simple, cette équipe est la même que celle qui fut championne du monde espoir en 91 en Grèce. Alors aujourd'hui, ils doivent être encore plus forts, non? C'est pas que Peruničić, que Jovanović, que tous les autres joueurs, il ne faut pas donner tous les noms, qu'ils ont progressé, mais le problème avec nous, c'était parce qu'ils sont tous partis en étranger et chacun il a joué dans une équipe européenne de très haut niveau, donc ils pensent qu'ils ont progressé, mais quand même à cause de sanctions, de embargo qui étaient sur la Yougoslavie, ils n'ont pas progressé vraiment comme ils auraient pu. Heureusement d'ailleurs, parce que non seulement ils ont battu les Français, mais ils ont aussi remporté le tournoi en finale face aux Espagnols. Pas mal pour un retour. Maintenant, la Yougoslavie a d'autres objectifs. Elle tient à montrer qu'elle reste la plus grande puissance du handball mondial. Pour y parvenir, elle doit se qualifier pour l'Euro 96 avec une motivation monstrueuse. Pour lui et son équipe, c'est le devenir et avenir de handball yougoslave. Il est maintenant sur le dos de tous les joueurs. Et ils vont rentrer dans tous les matchs, dans cette groupe vraiment motivé. Et quand même, demain, il va voir est-ce qu'ils ont la qualité. C'est le match qui va montrer est-ce qu'ils pourront faire quelque chose en plus ou non. Trop modeste ce coach. On peut vous affirmer que les Yougoslaves n'ont qu'une idée en tête, montrer aux Français qu'ils méritaient tout autant qu'eux de décrocher le titre mondial. Les Bleus ne se font d'ailleurs aucune illusion, ils s'attendent à un choc de mammouth. Pas vrai Denis? Je crois que c'est les seuls qui doivent manquer à notre palmarès, mais on brille depuis 4 ans, nous, et depuis 4 ans, ils ne sont plus là. Donc c'est vrai que c'est difficile de les battre puisqu'ils n'étaient pas là. On a battu les Croates, donc c'était la moitié de l'équipe de Yougoslavie, je dirais. Donc il nous reste à battre l'autre moitié maintenant, mais c'est vrai que ce sera un match très très difficile parce qu'ils ont une très très grosse équipe. Mais je suis confiant quand même parce que nous on aime bien les grands rendez-vous et justement on est prêt quand il y a un gros challenge à relever plutôt que des matchs, je dirais, un peu pièges. Et là c'est pas du tout un match piège, à la limite ils sont, je dirais, pas favoris parce qu'on joue à Marseille, mais ils le seront largement à Belgrade. Quand on connaît la ferveur des Yougoslaves et surtout là-bas, puisque depuis 4 ans, ils ont été privés de toute compétition internationale. Donc ce sera vraiment un chap, comme on dit dans le jargon, un match vraiment piège. Alors Daniel Constantini, à entendre l'entraîneur de Yougoslave, Živković, qui nous dit qu'avec l'embargo, son équipe n'est pas aussi performante qu'il l'aurait voulu. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Oui, il n'a pas tout à fait tort. C'est sûr que si la Yougoslavie avait pu jouer depuis 92, elle aurait un palmarès, elle aurait une expérience encore accrue.
Maintenant, moi, je me souviens que d'une chose, en janvier 95, c'est pas si vieux que ça, ils nous avaient donné une leçon au tournoi d'Espagne. Bon, certes, depuis, nous, on a fait de bonnes choses. Eux aussi se sont brillamment qualifiés dans la première phase des championnats d'Europe. Bon, là, on va voir ce qu'il en reste. Bon, moi, je pense que de toute façon, c'est une des 4 ou 5 meilleures équipes du monde. Ils vont essayer de prouver que ce sont les meilleurs. Et nous, on va essayer de les en empêcher. Vous êtes confiant pour ce match? Confiance, c'est beaucoup dire, parce que l'équipe de France, quand elle sort comme ça d'une période de club, elle a toujours un petit peu de mal. N'oublions pas qu'au championnat du monde, il a fallu attendre le 5e match pour vraiment trouver un rythme intéressant. Bon, maintenant, ce sont des qualifications pour les championnats d'Europe. On ne joue pas notre qualification sur ce match. Confiant, non, mais je dirais relativement serein quand même. Il y a une différence entre la sérénité et l'excès de confiance en soi quand même. Merci Daniel. Daniel Costantini, toujours avec le sourire, comme d'ailleurs tous les membres de l'équipe de France championne du monde, mais qui souffre toujours de vivre dans l'anonymat. Regardez ce qu'en pensent Frédéric Voll, Stéphane Stoecklein et Denis Latte. Le dribble est interdit. On remet en jeu du gardien même sur but, mais on ne tire que... Daniel Costantini est de retour. Après le triomphe de Reykjavik, le chef d'orchestre se prépare pour un nouveau concert. Tous les solistes sont là, mais ne cherchez pas les supporters, il n'y en a pas. On dirait un entraînement à huis clos. Mais que voulez-vous, champion du monde ou pas, les handballeurs ont l'habitude de répéter leur gamme dans l'anonymat le plus complet. Juste après la compétition, il y a la popularité parce qu'on a beaucoup parlé de nous, les médias, les journaux, en fait tout le monde. Donc là, quand l'événement est chaud, si l'on peut dire, derrière on sent qu'il y a une certaine accroche, mais bon, ça s'estompe avec le temps, ça disparaît parce que justement, nous ne sommes pas de grandes stars. Comme avec les médias. Et on s'en plaint pas. Comme avec les médias. Comme avec les médias, c'est pareil d'ailleurs. Ça dure 2 semaines et après c'est terminé. Mais non, on vous aime, vous savez les gars. Mais il faut bien reconnaître que c'est quelquefois difficile de se passionner pour le championnat de France. L'équipe de France, c'est quand même autre chose, non? Le club, c'est l'entraînement, c'est le match, l'entraînement, c'est le match, toujours les mêmes têtes. Et là, ça change un peu, donc c'est un petit peu la bouffée d'oxygène. Sans parler réellement du sport et de l'entraînement, parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais en équipe de France, c'est pas toujours les mêmes schémas de tous les jours. Ça change un petit peu, c'est pas toujours les mêmes têtes, c'est pas toujours le même encadrement. Donc c'est vrai que ça permet de prendre une bouffée d'oxygène. Et aussi une bonne partie de rigolade. Les entraînements sont durs, Aldo les fait bosser, mais comment voulez-vous rester sérieux avec une bande de barjots comme ça? De toute façon, même en rigolant, ils sont champions du monde. Merci vous, merci. Je pense certainement que cette équipe n'est pas à la recherche d'une certaine popularité, si l'on peut dire. On est plus là, nous, pour nous faire plaisir avant tout, plutôt que d'essayer de jouer des stars du samedi soir, quoi. Donc on s'éclate d'abord avant tout entre nous, on essaye de prendre du plaisir à ce qu'on fait, même en dehors de ce qu'on peut faire proprement dire handball. Et puis après, bon, si on devient des vedettes, eh ben, on devient des vedettes, mais on ne sait pas franchement ce qu'on recherche. Donc on ne se pose pas trop de problèmes à ce niveau-là, quoi. T'es bien assis là, toi? Moi, ça va bien. Pas trop, moi. Alors on arrête. Toi, tu joues à Paris, moi je joue à Marseille, je suis à la maison. 7e du championnat, 1er du championnat. T'es assis sur la coudoir. Tu vas me chercher un café, s'il te plaît? J'irai, Fred. En tout cas, ils n'ont pas pris la grosse tête, nos champions du monde tricolores. Et aujourd'hui, face à la Yougoslavie, il va falloir qu'ils se montrent dignes de leur nouvelle réputation. Vous voyez ici des superbes images de Jackson Richardson qui a eu une petite inquiétude, une entorse hier en début de matinée. Finalement, ça va, il est là pour jouer face à la Yougoslavie. On va regarder tout de suite la composition de l'équipe de France. Daniel Costantini a fait appel à tous ses grognards, si on peut dire, puisqu'il a décidé d'aligner en fait la même équipe que lors de la finale du championnat du monde. C'est parti pour la compo avec Bruno Martini et Johan Delattre, les deux gardiens de l'équipe de France, tous les deux gardiens à l'OM Vitrolles. Ils ont un gros défi à relever aujourd'hui face au meilleur attaquant peut-être mondial, Perunicic. Ensuite, nous allons retrouver les bras Stéphane Stoecklein, capable du meilleur comme du pire, mais souvent du meilleur. Ensuite, Laurent Munier en défense, évidemment, gros rôle aujourd'hui. Jackson Richardson, l'artiste,
élu meilleur joueur du championnat du monde. C'est pas une surprise, c'est vraiment un joueur fabuleux. Le numéro 3, c'est Pascal Mahé, défenseur d'exception, très dur, mais indispensable. Frédéric Voll, qui va cartonner, on l'espère, avec l'équipe de France comme en championnat de France. Il est inarrêtable en ce moment, tout comme Denis Latou, le roi de la passe décisive. Quand Denis joue bien, l'équipe de France est souvent irrésistible. Avec le numéro 10, on retrouve Grégory Anctil, l'ailier droit. Jusqu'au dernier moment, il était incertain. Finalement, malgré la béquille reçue à l'entraînement, il peut jouer. Les deux pivots, on retrouve Philippe Gardan, le capitaine, le vétéran, l'ancien de cette équipe, mais toujours fidèle au poste. Indispensable pour l'ambiance en plus, gros boule. Et le 7, c'est Guéric Kervadec, le pivot du futur, le jeune. Le numéro 11, enfin, Éric Quintin, l'ailier gauche, abonné évidemment à cette place depuis des années et des années sous le règne de Daniel Constantini, l'entraîneur de l'équipe de France. Pour les Yougoslaves, vous devez aller un petit peu plus vite, Jean-Louis, parce que le match va commencer. Bien. Eh bien, l'entraîneur Zoran Žižković s'est appuyé sur la composition de l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis, prenant aussi quelques espoirs de championne du monde en 91. Alors, dans les buts, le capitaine Stojanovic, joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui jouait à Pamplune encore l'année dernière. Le 12, Djordjic, bien connu des Français, qui a joué à l'OM et qui maintenant défend les buts de Chambéry. Numéro 10, un gaucher, Boutoulia. Jovanovic, le meneur de jeu de cette équipe qui joue actuellement en Allemagne. Le numéro 9, suivez-le bien, c'est Perunicic Nedad, ancien joueur du Paris Saint-Germain, meilleur buteur du championnat de France pour cette année. Et son frère, Predrag Perunicic. Numéro 7, Nezevic, autre gaucher qui jouera au poste d'ailier droit. Et son remplaçant, Milosavljevic. Le pivot de cette équipe, Skirbic. Et son remplaçant, Momic. Les ailiers gauches maintenant, Stefanovic, à suivre aussi de très près. Et son remplaçant, Jokic. Et l'entraîneur Zoran Žižković qui a remplacé Stankovic après le tournoi gagné en Espagne. Les deux arbitres de la rencontre, ils sont espagnols, ils sont très bons. C'est certainement la meilleure paire actuellement au monde. Monsieur Ramon Gallego et monsieur Pedro Llamas. Voilà, monsieur Pedro Llamas. Monsieur Gallego, lui, est barbu. Voilà, ce premier match des éliminatoires de l'Euro 96 va pouvoir commencer. La France est dans le groupe 3 en compagnie du Bélarus et de la Belgique, la Yougoslavie bien sûr. Les deux premiers sont qualifiés, mais il faut absolument s'imposer aujourd'hui face à la Yougoslavie. Jean-Louis, comment ça démarre? Eh bien, l'équipe de France a aligné Martini dans les buts. Au poste de meneur de jeu, Frédéric Voll, Denis Latou, Éric Quintin, Guéric Kervadec au poste de pivot, Laurent Munier à l'arrière droit. Et premier but d'Éric Quintin sur ce débordement 1 contre 1, intérieur-extérieur. Et qui trompe la vigilance de Stojanovic. Quel artiste cet Éric Quintin. Avec Knežević, Jovanovic et lui, Nenad Perunicic. Il va être évidemment énormément surveillé. Il a un bras phénoménal. C'est l'axe fort de cette équipe. C'est Jovanovic, Perunicic. C'est Munier qui va s'accrocher au basque, c'est le cas de le dire. Munier qui sera face à Nenad Perunicic avec Richardson légèrement décalé du côté droit pour doubler justement Laurent Munier. De l'autre côté, il y a Boutoulia qui n'est pas mal non plus, qui a joué en Espagne. Et il ne faudrait pas faire une fixation quand même sur Perunicic parce que le danger peut venir de partout. De partout. Un ballon qui a été dévié en corner, joué par Aleksandar Knežević. Donc défense homme à homme, 1-5. La défense qui avait été très performante lors du dernier championnat du monde. Boutoulia qui cherche à trouver Jovanovic. Les Français sont bien sur leurs jambes. On n'arrive pas à trouver le pivot. En plus, c'est bien bloqué par Mahé Kervadec. Au centre de la défense, c'est du poids. Ils sont croisés avec Boutoulia et Perunicic. Il y a un arrêt. Il me semble bien que le ballon a été touché quand même par Bruno Martini. Oui, mais Perunicic s'est fait pousser dans la suspension, donc c'est un coup franc pour l'équipe yougoslave. Nenad Perunicic, s'il vous plaît. Boutoulia, oui, bonne passe. Oh, quel arrêt de Martini. Ça, c'est bon pour la confiance. Extraordinaire arrêt, réflexe sur Šurbić.
Une mauvaise passe, interception de Laurent Munier. Et un contre, ça c'est ce qu'ils ont répété à l'entraînement, le contre sur ce genre d'action. Les Yougoslaves, ils n'ont pas arrêté de faire ça. Et bien souvent, ils sont deux au contre. Alors, côté Yougoslave, là c'est la défense 3-2-1, la fameuse défense de zone. Les maîtres dans ce domaine. Frédéric Voll qui mène le jeu avec Denis Latou. Le score toujours 1-0 en faveur de l'équipe de France. Ballon un petit peu bas quand même pour Anctil. Zone de Grégory Anctil, le joueur de Montpellier. Frédéric Voll et Denis Latou sortent en défense pour laisser leur place à Pascal Mahé et Guéric Kervadec. Et l'entraîneur Zivkovic a fait sortir Boutoulia en attaque parce qu'il a une publicité pour une marque d'alcool sur le maillot. Et l'élastoplast qu'on avait mis dessus s'est déjà décollé. Regardez le travail de Peronicic. Mais M. Caliego a considéré qu'il avait fait marcher. Allez, il va à l'arbitre qui n'a pas laissé jouer ce coup franc rapidement par Pascal Mahé. Et on revient au point de départ alors qu'il y avait une bonne position pour les Français en contre-attaque. Oui, mais c'est très bien arbitré de la part de M. Lamas, puisque le coup franc a été joué. Il n'a pas été joué au bon endroit, plus exactement. Donc on retrouve toujours cette ligne arrière. Latou, Voll, Munier et Guéric Kervadec au poste de pivot. Les ailes tenues par Grégory Anctil et Eric Quintin. Voilà, la balle s'accélère. Tentative de décalage. C'est un des moyens pour battre cette défense de zone. La prendre de vitesse, s'engager dans les intervalles. Voilà, Boutoulia va pouvoir revenir. On a découpé carrément la publicité. Attention à l'interception. La contre-attaque, ça va fuser avec Nezevic. Et finalement, un tir de Stefanovic bien bloqué par Martini. Deux arrêts extraordinaires de Bruno Martini, qui a été un petit peu secoué par Constantini à l'entraînement. Il ne le trouvait pas tellement dans le coup. Et là, il nous fait deux arrêts fabuleux. Il a été un peu vexé peut-être. C'est ce que Daniel Constantini a recherché certainement. Et voilà Boutoulia. Un début de match où on voit que les défenses sont costauds. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose de toute façon. On a beau être des artistes aussi bien côté yougoslave que français. Oui, un moment d'intimidation. Allez, pas de réussite, Anctil le poteau. Boutoulia. Attention à la montée de balle, service sur Stefanovic et but. Ah, il était tout seul. Et là, la montée de balle yougoslave était une superbe réussite. Et là, Bruno Martini ne pouvait absolument rien faire. Il a quand même touché le ballon. Un partout. Frédéric Voll avec Munier. Denis Latou. Coup franc pour les Français. Un défenseur a accroché le maillot de Laurent Munier. On reprend de loin. Voll face à Nezevic. Il cherchait Kervadec. Il va y avoir un penalty pour une défense en zone de Jovanovic. Regardez la passe. Le travail de Frédéric Voll. Alors le penalty, Frédéric Voll. Un contre-pied. Ouais. Penalty pour la France par le numéro 5, Frédéric Voll. Heureusement qu'il était bien tiré parce que Stojanovic était encore là. Très très bon gardien Stojanovic. 2-1 pour l'équipe de France. Peronicic pour le moment bien bloqué par Laurent Munier. Et le demi-centré d'arrière gauche permute pour essayer de mettre Peronicic en position de tir. Et but encore de Stefanovic sur ce décalage créé par Jovanovic. Deuxième but pour Stefanovic. Et on voit Grégory Anctil pour ne pas créer un pénalty, se retirer. Alors que Peronicic est sorti lui aussi victime
de cette publicité interdite. Il est parti se faire découper le maillot. On revoit encore le travail de Frédéric Voll en 1 contre 1. Dans l'intervalle, poussant sur ses jambes. C'est quand même pas facile. Hein. Le temps est arrêté. Les arbitres ont arrêté le temps en fait pour permettre à Peronicic d'enlever cette publicité. Voilà, c'est fait. Peronicic qui peut revenir. Alors que Skrbic a pris un coup dans le nez et est sorti aussi. Soigné par le docteur Adler Ferra. Bon, espérons que tous ces petits problèmes ne vont pas trop hacher le match parce que pour l'instant, on pense plus à ce problème de maillot qu'à vraiment jouer au handball. Les premières statistiques, vous voyez au tir 1 sur 4, 25%, 2 sur 6 pour les Yougoslaves à 33%. Alors que pas encore vraiment significatif. Oui, on joue depuis 7 minutes. Le score est de 2 partout. Denis Latou qui joue avec Kervadek. Arrêt de Stojanovic. Et Kervadek a été poussé dans sa suspension par le Peronicic, le frère Predrag, qui prend un avertissement d'ailleurs sur le coup. On le voit très très bien au ralenti. C'est la moindre des choses, effectivement. Alors Stefan Stoklin qui vient pour tirer de pénalty sur cette faute flagrante, on peut le dire, de Predrag Peronicic. Stoklin face à Stojanovic. En vraie jambe. Pénalty réussi pour la France par le numéro 18, Stefan Stoklin. Oh là, il était temps quand même. Hein. Oui, c'est assez près du genou droit de Stojanovic. Allez, 3-2 pour l'équipe de France. 8 minutes de jeu en première mi-temps. On est toujours dans un round d'observation. La balle circule lentement, ça va s'accélérer. On va essayer de mettre Peronicic en position de tir. Le voilà Peronicic, et encore un arrêt de Bruno Martini. C'est le troisième, la contre-attaque Anctil qui est parti à toute allure. Ouais, bien défendu de la part de Jovanovic. Attention à la contre-attaque. Boutoulia. Oh là 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 là, quel arrêt phénoménal de Bruno Martini sur un tir à bout portant de Peronicic. Mais il y avait une défense en zone. Oui, c'est de la part de Grégory Anctil. Il y avait juste le pied. Voyez. Je comprends qu'il se cache. Mais quel arrêt de Bruno Martini. Donc Grégory Anctil défendait en zone. Et c'est fort justement que M. Lamas c'est un pénalty pour l'équipe yougoslave. Quel début de match de Martini. Mezevic. Et arrêt de Martini. Phénoménal Martini. Ah, il est en train de d'écœurer à lui tout seul tous les tireurs yougoslaves. Ah, il fait monter l'ambiance dans ce palais des sports de Marseille qui commence quand même à se remplir en dépit du prix exorbitant des places. Ouais, c'est de la folie, 120 francs pour voir un match de handball, faut pas exagérer quand même. Alors Denis Latou avec Eric Quintin. Oh là là, ça chauffe dans la défense. Le temps est arrêté, Knežević et Quintin, alors que on pouvait reconnaître que les torts sont partagés sur cette action parce que Quintin est bien venu se frotter un petit peu. Regardez, il rentre dans la défense. Bon, le bras de Knežević est au niveau du cou, donc la première faute. Il y a quand même une agression de Knežević. Hein. Ouais. Et après, ça dégénère. Les deux joueurs vont prendre 2 minutes, Knežević et Eric Quintin. Knežević qui a failli jouer à gagner. Oui, il a failli. Oui, et qui a été refusé par l'entraîneur à l'époque de ce club, Grumbold, et qui joue en équipe nationale. Donc les deux équipes évoluent à 6 contre 6. Ah, ça va peut-être permettre un jeu un petit peu plus fluide. Parce que là, c'est vrai que les défenses sont très dures pour l'instant. Hein. Un match d'homme, hein. Ah oui, comme vous aimez, Jean-Louis. Et là, il n'y a pas de cadeau. Et d'ailleurs, c'était annoncé. Hein. Donc là, on fait rentrer Djurdjic, le gardien de Chambéry. Et le temps n'est pas arrêté là-dessus. Martini, 78% de réussite lors de ses arrêts. 7 arrêts sur 9 tirs. Alors voilà, Djurdjic, l'ancien gardien de l'OM Vitrolles. Qui n'a pas troublé Stefan Stoklin. Deuxième pénalty réussi par Stéphane.
Djordjic qui ressort aussitôt. L'équipe de France qui mène 4-2. Et on ne peut pas dire que aucune des deux équipes pour l'instant n'ait pris l'ascendant. Oui, mais là, il y a un changement de défense du côté français puisque les deux équipes jouent à un de moins. Richardson est détaché pour prendre Nenad Perunicic en individuel strict. Et là, on a vu la puissance de Kervadek pour bloquer Jovanovic. Impressionnant. Voilà, Perunicic avec Jovanovic. Encore un arrêt. Oh. Là aussi, il est fort sur ce tir. Ah non, mais il est monstrueux. Et un penalty avec une faute de Laurent Munier qui va prendre 2 minutes là-dessus. Et Jovanovic. On revoit le tir de Jovanovic. Et Laurent Munier a essayé de subtiliser la balle de Jovanovic. Il a touché la main, donc c'est 2 minutes et penalty. On ne dira rien là-dessus. Donc les Français vont jouer en infériorité numérique. Alors c'est Boutoulia qui vient tirer le penalty. Martini, quand même pas à chaque fois. Et penalty réussi pour la Yougoslavie par le numéro 10, Igor Boutoulia. Il a tiré au moment où l'arbitre sifflait, la balle quittait la main de Boutoulia. C'était vraiment très juste. Il ne voulait pas douter, hein. Il s'est dit il faut que je le déclenche tout de suite pour ne pas me poser de questions face à Martini qui est pour l'instant en état de grâce. Igor Boutoulia qui a disputé 3 championnats du monde espoir et qui n'a que 25 ans. Allez, c'est reparti, ça fait 4-3, 11 minutes 57 de jeu en première mi-temps. Belle défense. Oh, force! En force, c'est but de Denis Latou. Et un tir en appui. Je crois que la défense ne s'attendait pas à un tir aussi rapide en fait de Denis Latou. Denis Latou qui est quand même à 8 mètres. Oh là, il est beau aussi, le but de Knežević. Le but pour la Yougoslavie par le numéro 7, Knežević. Ah, il a l'air de ne pas aller très vite, c'est un faux lent comme on dit, mais il paraît qu'il a une technique de tir en angle fabuleuse. 5-4. Et ça s'anime un petit peu en attaque, tant mieux. La France toujours en infériorité numérique avec la sortie de Munier pour 2 minutes. On va prendre tout son temps évidemment pour attaquer. Antil avec Frédéric Voll. Il y a des permutations au niveau des arrières. Latou demi-centre. Richardson arrière droit. Et on s'engage bien. Défense très virile du côté yougoslave. Frédéric Voll avec Latou. Les Français vont essayer de garder le ballon au maximum. Allez, mauvaise passe de Denis Latou. Mésentente avec Eric Quintin. Jovanovic avec Perunicic. Attention s'il peut partir. Allez, bien fait. Oui. Montée en suspension de Perunicic. Service pour Škrbić. Comment? Et but. Škrbić. Pas facile à dire ce nom. Il y en a d'autres qui sont pires. Mais on voit quand même là la parfaite illustration du jeu yougoslave, c'est-à-dire une montée de balle extraordinaire. Mais toutes les grandes équipes ont cette arme. Dès qu'ils récupèrent un ballon, ils montent très vite. Et ça fait 5 partout. L'équipe de France aussi a une bonne montée de balle, comme la Suède. D'ailleurs, c'est vrai. Toutes les grandes équipes. Denis Latou avec Fred Voll. Il n'était pas facile ce tir de Fred Voll. Superbe. À 9 mètres au poste d'arrière droit. On voit le décalage de Denis Latou. Et là, il tire à côté des bras de Nenad Perunicic. Avec ses 2,3 m. Et changement, Stojanovic qui est sorti remplacé par Zoran Djordjic. Deuxième but de Frédéric Voll, 100% de réussite. Et là, ça joue quand même. Hein. C'est du handball de très haut niveau. C'est une véritable finale de championnat du monde. Hein. Ça aurait pu être ça. Hein. Je crois aussi que vous ferez une finale des Jeux Olympiques. Oui. Škrbić qui fait un ménage dans la défense française avant de se démarquer. Et il va y avoir un carton jaune pour Pascal Mahé. Et la passe de Boutoulia était pas mal quand même. Hein. Les arbitres avaient sifflé avant. Donc ça sera un coup franc pour la Yougoslavie. Il faudra bien d'essuyer le terrain parce qu'il y a carrément une flaque d'eau. Il fait très chaud, il fait magnifique aujourd'hui à Marseille et il fait chaud dans cette salle. C'est très moite, vous voyez ici en gros plan Pascal Mahé. Encore un de ces joueurs qui tiendra en fait jusqu'aux Jeux Olympiques d'Atlanta et puis après il tirera sa révérence comme Philippe Gardan, comme quelques-uns de cette extraordinaire équipe de France. Enfin, s'ils sont champions olympiques, on leur pardonne, ils peuvent prendre la retraite. Hein. Ils auront fait le tour et ce sera magnifique, on n'en est pas là. Allez, pour le moment, il faut battre cette équipe yougoslave. Boutoulia
Perunicic. Et arrêt. Arrêt de Martini, mais il y avait une faute sur Boutoulia. Igor Boutoulia. Boutoulia qui rentre au deuxième pivot et on va travailler avec les arrières. Jovanovic et Perunicic qui tirent à côté. Ah, il a été obligé de modifier un peu sa façon de tirer devant les exploits de Bruno Martini. Et là, il cherche des angles. Oui, il est certain que tous les tireurs yougoslaves se posent des questions avant de déclencher le tir. Ça sera intéressant de voir les stats de Perunicic au tir tout à l'heure. Bel engagement de Frédéric Voll. 0 sur 4 pour l'instant pour Perunicic. Je vous l'avais dit depuis le début, il doute. C'est la preuve que la défense française est bien préparée son coup. Philippe Gardan qui remplace Guéric Kervadec au poste de pivot en attaque. Il n'était pas prévu en fait Philippe Gardan au départ dans les 12. Il a gagné sa place. Denis Latou. Attention l'interception. Oh, c'est chaud, bon. C'est perdu. Ce ne sera pas une montée de balle. Non mais quand même. On joue peu avec les ailiers pour l'instant. Oui. Côté yougoslave. Ce qui est bizarre quand même parce qu'avec la défense de zone, elle facilite les tirs d'aile. Puisqu'elle est très regroupée et toujours mettant un maximum de joueurs face au ballon. Alors Jovanovic avec Perunicic. Boutoulia. Bon, 1 contre 1. Penalty. Allez, défense en zone de Eric Quintin. Ah oui. 1 contre 1. Intérieur-extérieur. Et là, Eric Quintin est obligé de revenir en zone pour prendre Boutoulia. Il est puissant, il n'est pas spécialement grand, hein, ce joueur Boutoulia. 1m89, 86 kg. Perunicic, Nenad. Peut-être son premier but. Oh là là, ouais, il a pas mal tiré. Peut-être avec un peu de chance, parce que la balle touche la barre transversale. Regardez sur cette Chabala. Ah oui, pas mal quand même. Il faut des gestes spectaculaires. Vous voyez, Perunicic n'est pas qu'une grosse Bertha, si on peut dire, au niveau des tirs. Il faut jouer en finesse. De toute façon, pour l'instant, les tirs puissants ne passent pas, donc il faut qu'il fasse autre chose. 6 partout. Laurent Munier rentre en deuxième pivot. Permutation d'arrière entre Latou et Frédéric Voll. Stocklin qui joue avec Latou. On est cherché au pivot Laurent Munier. Et voilà Laurent Munier. Un gros plan. En pleine forme actuellement avec l'OM Vitrolles. Tout comme Frédéric Voll, qui est à 10 buts par match en championnat. Ouais, c'est monstrueux. Attention à ce ballon sauvé. Oh, l'interception! Šrubić qui avait complètement anticipé. À mon avis, il y avait un petit marché de Šrubić, oui. Mais au départ, une reprise de dribble et ensuite un marché. 2, 3, 4. Oui, 4, c'est vraiment juste. Enfin, le but est accepté pour la première fois depuis le début du match. L'équipe yougoslave mène 7-6 ici au Palais des Sports de Marseille après 18 minutes de jeu en première mi-temps. Latou avec Munier, Stocklin. Et le petit filet pour Stéphane Stocklin. Et oui, il faut revenir très vite. Šrubić qui obtient un coup franc. On essaie d'accélérer le rythme toujours côté yougoslave. Le temps est arrêté. On se calme. C'est vrai que la tension est montée d'un cran. Il faut dire déjà, il y a eu un petit incident tout à l'heure, Jean-Louis. C'est très chaud. Hein. Oui, et puis les Yougoslaves sont très motivés. Hein. Ça fait 3 ans qu'ils ne sont plus sur le concert international. Et ce qu'ils veulent surtout, c'est s'imposer. Premier objectif, aller au championnat d'Europe en Espagne. Deuxième objectif, aller à Atlantique. Pour aller au championnat d'Europe, il faut être dans les 2 premiers de son groupe. On vous en parlera tout à l'heure. Boutoulia. Les joueurs yougoslaves récupèrent. Parce que là, ils ont mis le turbo pendant 2-3 minutes pour essayer de réussir le chaos. Quelle passe de Boutoulia. Nezevic. Et arrêt de Martini. Martini qui attendait ce tir premier coin. Allez, il faut en profiter de ces ballons. Richardson. Il est bien pris, Richardson, pour l'instant. Pascal Mahé sort, laisse sa place au pivot. Philippe Gardan. Et Daniel Costantini qui met Richardson maintenant comme meneur offensif, pas seulement en défense.
Là, il veut un peu de création. Oh là là, quel but. Voilà la créativité de la France. Ah, j'adore. Passe en lobe sur Frédéric Voll qui s'était lancé de l'aile. Ah, on adore ça. C'est vraiment des buts fabuleux. Il y a peu d'équipes dans le monde capables de réussir des trucs pareils. Et on a de la chance, c'est la France qui fait le mieux. Richardson vole, 7 partout. Magnifique. Troisième but de Frédéric Voll. Alors Boutoulia avec Jovanovic, ballon un peu bas pour Perunicic. Regardez comme la circulation de balle accélère là. Boutoulia, Jovanovic. Quintin il rigole pas en défense, hein, parce qu'à chaque fois ils viennent sur lui. Les arrières rentrent de ce côté-là, côté droit. Boutoulia. Voilà, ça c'est fort aussi, tire dans la foulée. Entre les jambes de Bruno Martini. Et changement de rythme dans la foulée. Il s'est présenté lentement devant Frédéric Voll et tout d'un coup il accélère sur un appui. Et comme il a un bras en caoutchouc, eh bien, il met la balle où il veut. Je crois qu'il s'y attendait pas trop là, Bruno Martini à le tir. Et c'est le changement de rythme qui trompe et le défenseur et le gardien. Deuxième but pour Boutoulia. 8-7, toujours un petit but d'avance pour la Yougoslavie. Voll, Richardson. Chercher Gardan, pivot. Oh là, c'est inarrêtable là. Oui, mais c'était un peu du raccro. Mais finalement, Frédéric Voll a réussi à récupérer le ballon. Il a envoyé une fusée dans la lucarne. On revoit déjà le travail de Philippe Gardan. Passe à Philippe Gardan. Frédéric la récupère. Et là je peux vous dire qu'il a mis le pétrole. Ah oui, oui. Le boulet de canon. 8 partout. Le quatrième but de Frédéric Voll. C'est le meilleur marqueur du match. À 80% de réussite quand même. Hein. Perunicic. Ah, c'est pas mal fait hein, parce que Pascal Mahé est redescendu et c'est seulement à ce moment-là que Perunicic a déclenché. Pratiquement une double suspension. Il monte en suspension, il attend que le mur redescende avant de déclencher son tir. Et alors, parfaitement placé. Ah, oui. C'est le premier but sur action de jeu de Perunicic après seulement 22 minutes de jeu. Donc la défense pour le moment a bien réussi à tenir le buteur d'Irun. On voit vraiment un gros match. Tentative de décalage. Quintin avec Richardson. Oh, ça aussi c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort de la part de Richardson. Ah là là. Ah, il est parti vers le point de corner. Fin de passe déjà Vincent. Il part vers le point de corner et il déclenche son tir dans la foulée. Ah, c'est une action digne de Magic Johnson au basket qu'on a vu la semaine dernière. C'est le même genre d'action géniale, imprévisible, c'est fou. 9 partout. Ah, il a emmené et son défenseur et le gardien avec lui. Quel artiste. Lui, il vous ferait aimer le handball à lui tout seul. Hein. Dezevic rentre au deuxième pivot. Deux arrières maintenant. Jovanovic et Perunicic. Jovanovic avec Boutoulia. Allez. Marché de Perunicic face à Laurent Munier. Deux contre 1. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Stocklin qui calme tout ça. Et là, les Français comme les Yougoslaves récupèrent parce que la première mi-temps a quand même été relativement rythmée, surtout très dur physiquement. Très intense. Beaucoup de contacts et on y laisse un petit peu de gomme. Alors Richardson, il faut enclencher quelque chose maintenant. C'est fait. Là aussi les Français jouent deuxième avec deux pivots. Pour l'instant, Stéphane Seton n'a pas pu se mettre en position de tir. Šović qui est allé bloquer le bras de Richardson. Oui, heureusement parce qu'il avait vu l'intervalle de Jackson. Et il s'y engouffrait, regardez. Il l'a vu, il passe bien l'épaule gauche en avant. Le Skirbic est bien revenu. Frédéric Voll passe dans le dos sur Munier. À chaque fois, il y a un défenseur qui sort. Et là aussi, pratiquement le même tir que Jackson Richardson de la part de Frédéric Voll. C'est-à-dire qu'il a couru latéralement. Et dans la foulée, il déclenche son tir. Ouais, Djordjic découvre le tir beaucoup trop tard. 5 buts pour Frédéric Voll à 83% de réussite. Et sur ces images, on voit que le ballon a été contré par Skirbic.
ce qui a pris Djordjic à contre-pied. Nouveau changement de gardien, retour de Stojanovic. C'est vrai que les gardiens yougoslaves qu'on présentait comme le point fort de cette équipe, pour l'instant, ne sont pas à la fête. Ils en ont laissé un bon sur la touche, c'est Peric qui jouera certainement le match retour. Match retour qui sera sur Canal+ dans l'équipe du dimanche. Boutoulia. Une faute de Munier. Faute de Munier sur Stefanovic. Stefanovic qui est passé meneur de jeu, c'est-à-dire que la balle va s'accélérer. C'est un joueur très rapide. Et on a fait rentrer en fait un véritable ailier, en l'occurrence Jokic à gauche. Très peu sollicité les ailiers pour l'instant. Boutoulia. Contré. Martini qui relance. 2 contre 1. Oui, Jackson tout seul. Il n'y a rien à faire dans ces cas-là. Très belle montée de balle de la part des Français avec cette passe sur Eric Quintin. Eric Quintin qui a servi Richardson. Fin de passe de Jackson. Et il s'est présenté tout seul face à Iono. On voit cette fin de passe. Et seul face à Stojanovic. Allez, tranquille, là, Jackson Richardson. 11-9, 2 buts d'avance. C'est le plus gros écart en faveur de l'équipe de France. Et il reste 4 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Perunicic qui obtient quand même un coup franc. Il y a une défense aussi phénoménale de la part de Laurent Munier face à Perunicic. C'est pas vraiment une surprise. Hein. Quand il est monté comme ça, on va essuyer le terrain. Ah, c'est dur, quel match. Alors, le coup franc. Avec Perunicic. Patron, Charlie, patron. Boutoulia. Là, on récupère encore en attaque. Muzevic, Boutoulia. Ça travaille au niveau des arrières. Ouais, ça, c'est bien fait pour l'ailier gauche. Jokic. Et il y avait une petite main qui traînait. J'ai l'impression que c'est celle de Laurent Munier. Oui, mais Laurent Munier a encore une fois tenté la subtilisation. Mais les arbitres ne lui reprochent pas d'avoir accroché la main du il a le tireur. ballon. Hein. Non, la défense c'est pas là. zone. Voilà, il avait le pied en zone. Oh, deuxième pénalty arrêté par Bruno Martini sur Nezevic. Allez, il fait un match fabuleux, Bruno Martini. On regardera les statistiques du gardien français tout à l'heure. « 11-9 » avec 2 pénaltys arrêtés par Bruno Martini. Et le ballon dans les mains de Laurent Munier avec Stéphane Stocklin, relativement discret depuis le début du match. Ballon perdu, Stojanovic qui relance avec Boutoulia. Jovanovic. Allez, bon repli défensif de Laurent Munier. Il va falloir recommencer tout à 0. Boutoulia face à Gardan. Šebić. Ils sont beaucoup plus à l'aise en fait ces Yougoslaves quand en dehors du jeu placé. Quand le ballon circule vite, ils sont quasiment inarrêtables. Le score 11-10. Le visage des Français est marqué par l'effort physique. Richardson meneur de jeu. Là aussi il faut récupérer. Allez, les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Encore festival de Frédéric Voll. Les zones de Jackson Richardson. Et encore un arrêt de Bruno Martini sur ce tir de Stefanovic. Attention à la mauvaise passe, heureusement Laurent Munier était là. 2 minutes en première mi-temps, le score 11-10. Et quel bon match, Bruno Martini. 15 arrêts sur 25 tirs, 60% de réussite. C'est phénoménal. Ah oui, c'est phénoménal. C'est très fort. Richardson avec Voll. On a 2 héros en fait dans cette première mi-temps côté français. Martini dans les buts et Voll en attaque. Il y a une combinaison qui est annoncée. Oh là là. Stéphane Stocklin qui a failli décapiter notre cadreur.
Attention, ça va partir très vite. Jovanovic contré. Quel contre de Pascal Mahé qui a plongé littéralement pour arrêter ce ballon. Il s'est jeté corps et âme pour contrer ce ballon. Corner. On revoit ce tir de Jovanovic contré par Pascal Mahé. Perunicic. Il reste 35 secondes de jeu en première mi-temps. Le score est de 11-10 en faveur de l'équipe de France. Perunicic. Et on cherche toujours l'ailier gauche. Interception sur cette passe de Jovanovic. Oh, deuxième interception. Il reste 20 secondes. Il faut revenir en défense, il faut faire l'effort. Et en fait, les Yougoslaves ont décidé de prendre leur temps. Et là aussi, tir complètement raté de Jokic. Un peu gâché. Le temps est arrêté, il restera 4 secondes. Le ballon est parti loin derrière les buts de Bruno Martini. Alors, attendez, le chronomètre est pas reparti, dit monsieur Gallego, c'est reparti. Allez, il faut shooter tout de suite. Stéphane Stoklin. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur le score de 11-10. Stéphane Stoklin qui aurait bien aimé avoir un petit coup franc, il ne l'aura pas. 11-10 pour l'équipe de France face à la Yougoslavie. Est-ce que Jean-Louis va aller chercher Frédéric Voll, bien sûr, tout à l'heure? Pour l'instant, le score 11-10. Jean-Louis est avec Fred. Avec Fred qui est marqué, qui a le visage marqué par l'effort. On s'attendait à un match technique. Et en fait, c'est très physique, très intense. Ouais, c'est un match très physique. On savait que techniquement, les Yougoslaves étaient présents. Et on pensait aussi qu'ils allaient imposer avec leur stature un combat physique. On ne s'est pas trompé. Je crois que c'est vraiment dur. Et puis, il y a pas mal de montées de balles. Il y a surtout beaucoup de déchets en attaque. On loupe beaucoup d'occasions à 6 mètres qu'on ne devrait pas louper. Je crois que si on les avait mis au fond, on aurait quand même presque pu faire déjà l'écart. Donc on va souffler là pendant 10 minutes et on va se régler parce que je crois que cette équipe est largement gagnable et avec un peu de volonté et un peu plus de réussite au tir, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Oui, parce que en fait vous n'avez pris que 10 buts dans cette première mi-temps, donc la défense a tenu le coup. Ouais, la défense n'a pas été mauvaise, on a une super partie de Bruno qui derrière nous aide beaucoup. Je crois que on est présent en défense, maintenant il faudrait qu'on soit un peu plus présent en attaque et ça serait mieux. Bien, on vous laisse aller récupérer, merci Fred. Merci bien. Toujours aussi disponible Frédéric Voll, comme tous les joueurs de l'équipe de France, même après une première mi-temps de mammouth comme celle que vient de réussir Frédéric Voll. Le score, je vous le rappelle, entre l'équipe de France et la Yougoslavie, 11-10 pour les Français, champions du monde, qui pour le moment font une très bonne rentrée en France. Nous allons quitter le handball momentanément. 10, Jean-Louis, alors quelles sont un petit peu vos impressions après cette première mi-temps, ce choc entre deux styles, deux équipes extraordinaires? Ce qui ressort en premier lieu, ce sont les défenses. Lorsqu'on prend d'un côté 10 buts et de l'autre 11 buts, ça veut dire que les défenses ont annihilé totalement les attaques. Et puis en attaque, eh bien ma foi, les joueurs ont du mal à jouer à 6 mètres. Les défenses les forcent à tirer de loin et puis les gardiens sont très performants. On a vu aussi côté français une excellente défense sur Perunicic. Ça c'était attendu. Daniel Costantini savait que Perunicic était capable de gagner le match à lui seul. Donc il a mis Laurent Munier, il ne s'est pas trompé, la preuve. Perunicic, on va le voir tout à l'heure avec les statistiques, a raté, si l'on peut dire, sa première mi-temps en attaque. On découvre les statistiques de cette première période. Alors donc, ça faisait 11-10 pour l'équipe de France. Voilà, avec un taux de réussite, Jean-Louis, fabuleux pour les Français au tir. 62%, c'est rare que dans un match, il y ait un tel pourcentage. Il faut dire aussi que la France a eu beaucoup de buts de refusés, contrairement à la Yougoslavie. Mais par contre, côté yougoslave, pour l'attaque yougoslave, c'est Martini qui fait la différence. C'est pour ça que le pourcentage est aussi peu élevé. Oui, avec, vous voyez, sur les pénaltys, 3 sur 3 pour l'équipe de France, 100%, 2 sur 4 pour la Yougoslavie. Donc ça, c'est signé Bruno Martini. Pour la maîtrise du ballon, bon, ça c'est à petit peu près pareil. 5 interceptions, quand même, il faut faire attention. Beaucoup trop de ballons perdus pour les Français, ça c'est pas trop... vu au niveau du score, mais c'est quand même un peu dangereux. Oui, ça aurait pu être plus grave pour les Français, mais les Yougoslaves ont une défense très avancée, ce qui fait qu'ils sont toujours en interception. D'accord. Ça aura réussi d'ailleurs. Au niveau des 2 minutes, vous voyez 2 joueurs français sortis, Quentin Munier et Knežević, seulement pour les Yougoslaves. Alors voilà la répartition des buts de l'équipe de France. Alors vous voyez donc au pénalty 3 sur 3 à 100%. Sur les ailes, côté gauche, ça a bien marché, 2 sur 2.
avec un très bon Éric Quintin. En revanche, à droite, 0 sur 3, c'est moins bon. Plein centre, 6 sur 8, alors que Zivkovic avait vraiment travaillé la défense plein centre. Hier, on le voyait à l'entraînement. Eh bien, les Français, pour l'instant, ont vraiment fait la différence. Les buteurs français avec Frédéric Vold, Festival, 5 sur 6, 83%, phénoménal. Richardson à 2 sur 2 et pas mal non plus. De toute façon, tous les joueurs sont plutôt bons au pourcentage de tir, vous voyez, puisque avec 69% de réussite globale, les Français ont fait un sans faute en attaque. La répartition yougoslave. Penalty 2 sur 4. Sur les ailes, c'est pas terrible pour les Yougoslaves. 1 sur 4, 25% côté gauche. 1 sur 2 côté droit avec le but de Knežević. Au centre, 6 sur 18 avec un Perunicic en demi-teinte, 33%. C'est indigne du niveau pour l'instant de l'équipe yougoslave. Les buteurs, avec le pivot Šrebić qui a fait beaucoup de dégâts, très remuant, très puissant. Il a usé la défense française avec un taux de réussite donc à 75%. Boutoulia 2 sur 5. Il a été beaucoup sollicité mais pas beaucoup de réussite. Stefanovic, lui non plus, n'a pas été très heureux. Et le pire, c'est Perunicic, 2 sur 7. Et là, en face, il y avait un certain Bruno Martini, phénoménal, on vous l'a dit. Voilà, la stat peut-être de cette première mi-temps, c'est la performance du gardien de l'OM Vitrolles. 15 arrêts sur 25 tirs, c'est extraordinaire. Avec 2 sur 4 au pénalty en plus. Du côté yougoslave, vous voyez, les gardiens yougoslaves en sont à 0%, aucun arrêt, c'est fou, sur donc 11 tirs. Jean-Louis, avec Éric Quintin avant le début de cette deuxième mi-temps, une petite interview. Donc 10 minutes pour récupérer. Je suppose que Daniel Costantini vous a parlé d'une tactique pour la deuxième mi-temps. Peut-être rien à dire pour la défense, mais pour l'attaque. Ouais, c'est justement sur ce point-là qu'on a un peu discuté à la mi-temps. On va changer puisque c'est Stéphane qui va jouer arrière droit, donc c'est un gaucher qui va jouer. On va pouvoir faire peut-être plus facilement les enchaînements qu'on a l'habitude de faire avec un gaucher arrière droit. Donc le ballon va peut-être venir plus facilement sur les deux ailes puisqu'il propose une défense très regroupée au centre. Donc c'est un peu les consignes qu'on a pour la deuxième mi-temps, essayer d'écarter, de les faire courir surtout parce qu'ils n'ont pas l'air au mieux physiquement. Donc essayer de les faire courir et puis profiter un peu de ces lacunes-là qu'ils ont sur les côtés. Enfin, j'espère que c'est ce qu'on arrivera à faire. D'accord, merci Eric. Et on comprend qu'ils ne soient pas tout à fait au top physiquement, ces Yougoslaves, puisque le championnat de Yougoslavie n'a pas encore repris. Il reprendra la semaine prochaine, après le match retour Yougoslavie-France qui aura lieu dimanche à Belgrade, un match que vous pourrez suivre comme événement dans l'équipe du dimanche soir. Surtout ne ratez pas ça. Et puis, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, je peux vous parler de la formule du championnat yougoslave. C'est assez compliqué. Il y a 28 clubs qui commencent le championnat avec 7 poules de 4. Ensuite, les 2 premiers de chaque poule, c'est-à-dire 14 équipes, forment une Super League. Et là, on joue enfin le titre. Donc vous voyez qu'il y a un sacré nombre de matchs quand même à jouer en Yougoslavie avant d'être champion. Et le champion, ça sera sans aucun doute l'Étoile Rouge qui forme l'ossature de cette équipe nationale yougoslave qui est menée pour l'instant 11-10 par l'équipe de France. L'équipe de France qui va devoir résister au forcing yougoslave parce qu'ils ne vont pas lâcher le match comme ça, hein, Jean-Louis. Oui, et pour cela, Daniel Costantini a fait confiance encore à Bruno Martini. Il aurait tort. Ça, il fallait s'y attendre. Et puis la même équipe qu'au départ. Ouais, dans les buts de la Yougoslavie, toujours Stojanovic. De toute façon, c'est pareil. Hein, pour eux, c'est 0 sur 6. C'est incroyable parce qu'on les a vus à l'entraînement. Et encore, là, il n'y a pas Peric qui est dans les tribunes, le troisième gardien. Franchement, on se disait hier, les gardiens yougoslaves sont extraordinaires. On pensait que les gardiens feraient la différence. Et en fait, pas du tout. C'est le gardien français qui fait la différence. Comme quoi. Alors que je peux vous dire que Daniel Costantini n'avait pas été tendre avec Bruno Martini pendant l'entraînement, mais ça l'a vexé, ça l'a titillé. Et puis là, il nous fait son meilleur match depuis la reprise. Mais Daniel Costantini est un remarquable psychologue. Il sait mener ses troupes. Allez, c'est reparti pour une deuxième mi-temps qu'on espère aussi bonne que la première. Boutoulia avec une défense très haute de Frédéric Vold qui sort pour aller chercher Boutoulia. Jovanovic, tir en appui et arrêt de Martini. Un tir pas très discret, on a envie de dire, sur Jovanovic. On devinait tout à fait ses intentions. Perunicic et un contre. Ouf. Oh, trop gourmand Frédéric Vold. Mais magnifique contre-attaque de l'équipe française. Espérons que les Français ne vont pas regretter
de rater un but facile comme ça. Voilà, oui, à la punition immédiate. C'est toujours pareil. C'est dur les sports en salle. Quand on rate une action, la sanction suit très rapidement. Jovanovic. Pas vraiment dans le coup, Jovanovic. Stefanovic. Ils sont perdus. En fait, il ne cherche maintenant plus que Boutoulia puisque Peromicic est pris en individuel et ne s'en sort pas. C'est Stoklin qui se sacrifie. Faute de Kervadec. Les Français en défense sont en train de prendre l'ascendant sur les Yougoslaves. Bien doublé de la part de Pascal Mahé.
fait, c'est un 20 fautes significatif pour la France, 12 pour la Yougoslavie. Ça veut dire que la France est beaucoup plus présente en défense pour l'instant. Le chronomètre n'est pas reparti. On va rejouer ce coup franc. Attention, coup franc protégé sur Perunicic. 2 minutes pour Gary Kervadec face à Šrebić. Ce Caliego lui reproche d'avoir tiré le maillot de Šrebić. En bas à 20 face au métier de Šrebić, qui est plus petit mais qui est très très puissant. Un petit taureau. Šrebić qui joue en Espagne, à Léon. Attention, il est lancé. Il a failli casser le but. Tir canon de Perunicic. Et ballon sauvé par Djordjic. Toujours yougoslave ce ballon. Jovanovic. Butulia. La France en infériorité numérique. Penalty. Penalty, Bruno Martini a tort d'aller discuter avec monsieur Gallego. Ça risque de lui coûter 2 minutes. De toute façon, il y a défense en jeu, il n'y a rien à dire. Absolument. On va avec ce ralenti proposé par Bruno Hulin et son équipe. Penalty de Butulia. Alors pour l'instant, il est à 2 arrêts sur 4. Bon, pourquoi pas Bruno Martini. Ah là, il est au-dessus de la tête. Pas de cadeau de la part de Butulia qui réussit son 2e penalty. Ouais. Il est fin bien de tiré, tir. Au-dessus de la tête. Il a mis son bras à la verticale. 16-14. C'est loin d'être terminé. Ah oui, les Français en plus en infériorité numérique en ce moment vont prendre leur temps quand même. Et là, les Yougoslaves appliquent une défense 0-6. Vol qui est allé carrément au charbon. Il est allé défier 3 Yougoslaves. Oh, il est remonté comme une pendule. Regardez ça. La puissance de Vol. Ah, il est monstrueux. Ouais. Ballon perdu. Un ballon qui sera rendu au Yougoslav. Voilà. Pascal Maïk, Gary Kervadec pardon, qui est rentré. Oh, quelle passe. Extraordinaire de Bruno Martini sur une action de Stefanovic. Ah, il n'est pas heureux Stefanovic, il en est à 2 sur 7 au tir. Ah, c'est le sauveur aujourd'hui Bruno Martini. 18 arrêts sur 32 tirs. Ça a été sauveur aussi en demi-finale des championnats du monde. Face à l'Allemagne, il avait fait un festival. Et encore un arrêt sur ce tir de Butulia. Attention à la contre-attaque. Richardson a vu qu'il n'y avait pas de possibilité. Il a préféré attendre. Il donnait à Quintin, Grégory Antil et Stoklin. L'équipe de France qui joue petit en ce moment en attaque au niveau de la taille. Avec Richardson, Quintin, Stoklin, Antil. Il n'y a que 2 grands. Vol et Kervadec. Donc les Français misent sur la rapidité. 32 vitesses cette défense yougoslave. Tir contré, il y avait encore une faute auparavant sur Frédéric Vol, mais on resserre quand même très sérieusement la défense sur Frédéric Vol. Frédéric est un peu trop pressé, mais ça manque de lucidité. Kervadec, c'est au-dessus. Djordjic. L'équipe de France a une petite baisse de régime en attaque. Il est marqué physiquement. Pour ça, les Yougoslaves n'ont pas encore trouvé une solution non plus offensive. Jovanovic, Butulia. Un spécial qu'on connaît bien en France, avec Zlatko Saracevic, ce demi-tour contact de Butulia. Et le Croate. Et Philippe Gardan qui se prépare à rentrer. Allez, sur la barre, Nezevic. Dommage pour les Yougoslaves. Il ne faut pas perdre cette balle.
Arrêt, le premier arrêt du match pour Djordjic sur ce tir à bout portant de vol. Peronicic qui a tendance un petit peu à oublier ses copains parce que côté gauche, il y avait une possibilité avec Jokic. Il a voulu jouer avec son pivot. C'était pas la meilleure solution. On voit ce lob de Knežević. Jovanovic. Bien bloqué par Geric Kervadec. Il ne faut pas lui laisser d'espace à Jovanovic. Il voit tout de suite la solution. Il attaque constamment le but. Il harcèle constamment la défense. Tir en appui, encore un arrêt de Bruno Martini, contre-attaque. Frédéric Voll face à Djordjic. Et pas de cadeau de la part de Frédéric Voll. Tout à l'heure, il avait voulu la jouer en finesse, ça ne lui avait pas réussi. Alors là, pas de cadeau à son ancien coéquipier, Zoran Djordjic. 6 sur 10 pour Frédéric Voll, 7 buts pour lui. Meilleur marqueur du match. Et la niaque de Fred Voll. Regardez. Ah, il est en pleine forme, hein. Il a le visage émacié, il est vraiment affûté comme rarement. Il fait un début de saison d'ailleurs en championnat fabuleux. Hein. Il faut dire aussi que l'OM Vitrolles a changé d'entraîneur. Kizakovic est parti, il est remplacé par Sead Hasanefendic. Vous avez vu les statistiques proposées par Jean-Jacques Vervial sur Frédéric Voll sur ce match presque parfait de l'attaquant de l'OM Vitrolles. 17-14. Et Richardson toujours très avancé face à Peronicic. Et il est puissant, hein, Peronicic, mais bon, Jackson n'a peur de rien. Dans son coup franc protégé. Ah ouais, ça part vite. Pascal Mahé qui s'en veut. Mais il n'y a peut-être pas grand-chose à faire sur ce tir de Peronicic. Nenad Peronicic, 3 sur 10 seulement au tir, mais quand ça part, ça fait mal. Il a du bras. Hein. Ouais. J'ai rarement vu un joueur tirer aussi fort que Peronicic. Et il a progressé depuis qu'il est allé en Espagne. Il a mûri, en fait. Il était peut-être un petit peu jeune quand il portait les couleurs du PSG. Ah oui, il est certain que Pierre Chabot avait eu raison d'engager Peronicic. Mais avec 2 ans de plus, eh bien, il arrive à être très performant. La preuve, c'est que Héroun est devenu champion d'Europe grâce à lui. Et en éliminant notamment l'OM Vitrolles. Ballon perdu par les Français. Mais heureusement, bon repli défensif. Et on commence à jouer de plus en plus tactique, avec des changements dans tous les sens au niveau des défenses et des attaquants, aussi bien du côté de Zivkovic que du côté de Daniel Costantini. Oui, parce que physiquement, les joueurs sont marqués, donc ils amènent un peu de sang neuf. En fait, les entraîneurs amènent un peu de sang neuf en défense. Stefanovic, pris par Kervadec. Finalement, Peronicic a plus de solutions quand il joue plein centre en ce moment. Interception de Frédéric Voll. Knežević à la lutte avec lui. Elle est bien défendue de la part de Knežević, car il a carrément obligé à tirer sur Djordjic. Et puis à l'écarter du centre du terrain. Bel arrêt réflexe de Djordjic. Frédéric Voll arrivé en fin de course, c'était pas évident pour lui. Enfin, ça prouve que physiquement, il est beaucoup moins, parce qu'encore faire une interception après tout ce qu'il a fait aussi bien en défense qu'en attaque, il faut qu'il soit très fort. Et Knežević s'est fait mal au genou droit sur cette action. Il a demandé à sortir sur cette défense. Botoulia. Ballon perdu, mais finalement qui sera rendu à la Yougoslavie sur cette défense de Kervadec. 17-15, c'est tendu, hein, c'est crispé quand même maintenant. Hein. Mais rien n'est joué, tout peut basculer encore. Comme sur cette passe hyper rapide de Peronicic pour Šobić. Ouais, une bonne combinaison de la part des Yougoslaves entre Peronicic et Skirbić. Skirbić qui se retrouve étrangement seul à 6 mètres. Et un but d'avance seulement pour l'équipe de France. Très efficace Šobić, 4 sur 6 au tir. 17-16, rien n'est fait.
Il faudrait que Stocklin nous déclenche un ou deux tirs. En fait, pour l'instant, la menace était trop axée sur Frédéric Voll, peut-être. Et Daniel Cosentini fait récupérer Frédéric Voll et a mis Denis Latou à la place. Voilà, les deux Parisiens, les deux joueurs du PSG au poste d'arrière. Stéphane Stocklin à droite, Denis Latou à gauche. Et les deux frères Perunicic en défense. Latou. Joue pas un petit peu près de la défense. Oui, complètement. Et ça veut dire que les joueurs sont fatigués, moins lucides. Donc inconsciemment, ils n'ont pas envie de prendre du champ pour recevoir leur balle lancée. Attention à Perunicic, passage de bras. Et toujours une bonne défense. Kervadec sort bien sur Perunicic. Au moment où Perunicic reçoit la balle, il est sur lui. Et puis comme c'est un beau bébé, notre Gary Kervadec. Ah oui, ça. Pas loin de 2 mètres. Plus de 100 kilos. Un gaillard. Nezevic qui revient. J'ai quand même du mal à comprendre comment Gagny n'a pas pu retenir Nezevic. Hein. Oui, enfin, vous savez, s'ils ont fait un essai sur 2-3 entraînements et si Nezevic n'était pas au sommet de sa forme, les étrangers coûtent assez cher pour ne pas prendre le moindre risque. Boutoulia. Ballon toujours yougoslave. 17-16. Il reste un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Oh, aussi à du bras, Jovanovic, le meneur de jeu de l'équipe yougoslave. Pleine lucarne. Et les Français viennent d'encaisser un 3-0. Ça fait 17 partout, rien n'est fait, on vous l'avait dit. Les Français avaient l'impression peut-être de mener relativement facilement. Et face à la Yougoslavie, ça ne passe pas. 17 partout. Là maintenant, c'est le physique qui va faire la différence. Il reste 10 minutes de jeu. Avec Stocklin, Voll et Latou. Denis Latou. Marché. Non. Alors finalement, ballon toujours français. Frédéric Voll qui avait vu la solution, cet écran formé par Philippe Gardan et Eric Quintin. Seulement, il a été déséquilibré au moment du tir et c'est pour ça qu'il a tiré au-dessus. Ah oui, c'est pas un tir moins précis de la part de Frédéric Voll. Parce que normalement, sur ce genre d'action, il n'envoie pas le ballon à 2 mètres au-dessus, hein, sans qu'on le gêne. C'est un défenseur qui l'a pris aux épaules. Et comme il était en l'air. Ouais, bien sorti Švebić. Et ça n'a rien à faire sur le tir de Frédéric Voll. Il fallait être costaud pour résister à l'agression. Ouais, c'est une agression de l'équipe yougoslave, de la défense yougoslave. Et Daniel Cosentini fait souffler maintenant Frédéric Voll en défense à chaque fois. Très très sollicité, mais c'est pour l'instant la seule véritable solution offensive des Français. Complètement. Et là, changement de défense aussi de la part des Français. Eric Quintin et Jackson Richardson très avancés. Donc la fameuse 2-4, inventée par Daniel Cosentini d'ailleurs. Faute de Maes et Švebić. Attention à ces coups francs protégés parce que Perunicic. 2 minutes de la part de Pascal Mahé. Et Perunicic qui vient le chercher encore. Il n'aime pas prendre des coups, Perunicic. Et 2 minutes au numéro 3, Pascal Mahé. C'est une belle tête de l'art aussi, Perunicic. Il a du caractère. Hein. Il pleure souvent. Mais là, il a eu, si on peut dire, la pause de Pascal Mahé, puisque Pascal Mahé est exclu pour 2 minutes. Supériorité numérique pour les Yougoslaves. Là, c'est peut-être un des tournants du match. Il faut absolument que la France négocie bien ce passage à 8 minutes 30 de la fin de la rencontre. La France a un but d'avance. Et j'ai l'impression que la Yougoslavie a le vent en poupe en ce moment, à retourner un petit peu la tendance. Je me sens un peu inquiet, Jean-Louis. Pas confiant. Je suis pas confiant. Je n'étais pas confiant avant le match. Ah bon? Cette équipe yougoslave me fait peur. Elle m'a toujours fait peur. Allez, c'est reparti. Jovanovic. Perunicic. Ballon perdu, mais récupéré par Boutoulia. Les Yougoslaves jouent à 1 de plus. Ils vont chercher le décalage. Arrêt de Bruno Martini qui fait du bien. Et là maintenant, il faut calmer la balle, les gars. Il a bien compris. Il avait eu un court instant envie de lancer la contre-attaque. Et puis il s'est souvenu, ah, on est un de moins. Calmos. Calmez la balle. Récupérez. Et replacez-vous. Laurent Munier est rentré.
Frédéric Vol aussi. Laurent Munier au poste d'arrière droit. Alors Denis Latou avec Fred. Anquetil peut solliciter en deuxième mi-temps. Attention au refus de jeu. Oh là ça va vite. Qu'est-ce qui va vite, Grégory Anquetil. Il était parti dans le dos de la défense yougoslave. Frédéric Vol l'a vu, l'a servi. Et là, entre le moment où Grégory a reçu la balle et qu'il a déclenché son tir, il n'y a pas eu un dixième de seconde. C'est allé très très vite. Et ça fait du bien à l'équipe de France qui marque en infériorité numérique. C'est même archi décisif. On pensait que les Français allaient peut-être subir pendant ce moment-là. Ils ont réussi. Et un tir contré de Jackson Richardson sur Perunicic. Quelle défense! Ah, les Français se battent bien. Ah, ils jouent vraiment un match de niveau mondial aujourd'hui. Les deux équipes d'ailleurs. Boutoulia. Perunicic qui perd le ballon. Calmez, 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 calmez. Il faut pas qu'ils nous écoutent. Faut pas qu'ils nous écoutent. Ils ont bien fait de ne pas m'écouter. Mais quelle montée de balle. Quelle montée de balle et quel brio de la part de cette équipe de France. Ah oui. Voilà peut-être pourquoi de votre temps l'équipe de France n'était pas aussi fort, parce que vous écoutez peut-être un peu trop. Et alors calmer un peu trop le jeu. Et surtout face à la Yougoslavie, parce que quel mauvais souvenir. Ouais, mais c'est vieux ça, Jean-Louis. C'était en 1950. Mini temps mort. Et si je que ça. Non, vous êtes bien conservé. Ah bon. Mini temps mort pour essuyer le terrain, l'équipe de France qui a refait le break au moment le plus incroyable puisqu'elle est en infériorité numérique. Ouais. Et voilà que la France mène de nouveau de 3 buts. Ah, quelle belle mi-temps. Quel beau match. Ah, il mérite leur titre de champion du monde, hein, sur un match comme ça. Là, il n'y a rien à dire. Certains disaient que c'était une surprise, un coup de chance. C'était des grincheux. Ou des jaloux. Oui, certainement. Interception d'Eric Quintin avec Richardson. Allez, le 21e but, Richardson. Voilà, c'est fait. Interception décisive d'Eric Quintin. Et fan de tir toujours dans la foulée de Richardson. Boutoulia. Et parle un peu trop. 2 minutes pour Boutoulia. La langue trop pendue d'Igor Boutoulia. Et l'équipe de France en supériorité numérique. Regardez le ballon, pouf, piqué par Quintin. Bien vu, belle image. 21-17, plus 4. Quel retournement de situation. On avait l'impression que les Français étaient au bord de chavirer. Ben, pas du tout. Ce sont les Yougoslaves qui prennent l'eau, qui ont dessalé. Ballon beaucoup trop dans les pieds de Jovanovic. Nezevic. Jovanovic. Ah là, ils vont jouer solo, ils vont aller provoquer les fautes. Perunicic et l'autre Perunicic. On va l'appeler junior et senior. Ah, ils ne savent plus du tout quoi faire. Ah, mais là, c'est pas mal vu quand même. Ils ont trouvé une solution avec Nebojsa Jokic. Perunicic qui s'est débarrassé en 1 contre 1 de Richardson. Et automatiquement, ça a créé un décalage dans la défense française. Service sur Jokic. Et finalement, on s'aperçoit que les deux équipes réussissent à bien s'en sortir quand ils sont en infériorité numérique. Oui, c'est assez étonnant quand même. Hein. C'est peut-être un relâchement de la défense. De l'équipe qui joue en supériorité numérique. 5 minutes de jeu. L'équipe de France mène 21-18. Il faut rester concentré jusqu'au bout parce que les Yougoslaves peuvent revenir à n'importe quel moment. Quintin. Attention à l'interception de Predrag Perunicic. Ça va faire... 2 actions quand même pas très positives des Français. Nezevic qui provoque la faute. La fin de match va être très chaude. Hein, parce que les Yougoslaves sont en train de mettre une pression sur les arbitres. Ils commentent toutes les décisions. Comme ils parlent tous espagnol, je pense que messieurs Llamas et Gallego les comprennent. Jovanovic. C'est la 6e joueur de champ qui rentre côté yougoslave. Et le pivot Štrbić. Venir faire le ménage. Perunicic toujours pris en individuel par Richardson. Bien sorti Laurent Munier. C'est Nezevic maintenant qui mène le jeu. Il y a 3 ailiers sur le terrain en fait.
pour les Yougoslaves. Jovanovic. Et le temps qui joue en faveur de l'équipe de France pour l'instant. Jokic. Bonne défense de Laurent Munier. Solide Laurent Munier. Perunicic qui réclame toujours la faute, toujours depuis. Ça fait 10 minutes qu'il pleure. Quand il est fatigué, il pleure. Voilà, il vient encore de. Allez, faute. Richardson qui pousse dans le dos Šrović. Et Munier qui montre à l'arbitre que Šrović lui a mis un petit coup de pied. Ah oui. Jovanovic. Passage de bras de Jovanovic sur Laurent Munier. Il se présente seul à 6 mètres. Voilà, passage de bras. 2 appuis. Il ne faut pas tomber dans le piège en fait de la provocation et commencer à parler sur l'arbitrage. Plus que 3 minutes, je veux vous entendre. Allez, il y a 3 minutes de jeu, rien n'est fait, 21-19. La France a l'ascendant. Et il faudrait encore 1 ou 2 buts pour pouvoir être à peu près tranquille avant d'aborder le match retour dimanche à Belgrade. Venilatou qui cherche Kervadec. Et il y aura un penalty provoqué par Kervadec qui a pris une belle claque dans la truffe. Alors le temps est arrêté. Score 21-19. Il reste exactement 2 minutes 14 à jouer. C'est Stocklin qui va aller tirer les pénaltys. Il est à 2 sur 2 pour l'instant. Il n'a pas été très heureux au tir, mais sur les pénaltys, c'était du bon Stocklin. Face à Djordjic, et ça passe alors que Djordjic a touché le ballon. 3 sur 3 pour Steph. 22-19. 2 minutes de jeu. Trois buts d'avance. Il faut tenir Perunicic aussi. Ah oui, lui il va faire le sprint final, Perunicic. Il ne faut pas encaisser des buts trop vite. Comme là, c'est beaucoup trop vite. Le chronomètre n'a pratiquement pas tourné. Il s'est passé 10 secondes entre la remise en jeu après le penalty et le tir gagnant de Perunicic. C'est beaucoup trop rapide. 1:30 à jouer. La France a 2 buts d'avance, 22-20 face à la Yougoslavie. Je vous rappelle que la France n'a battu la Yougoslavie qu'une fois dans toute son histoire. Stocklin, lucarne. Monté en suspension vers la droite, il déclenche son tir à gauche. Tir masqué pour Djordjic. Et ce but assure virtuellement la victoire de l'équipe de France dans ce premier match des éliminatoires de l'Euro 96, qui est certainement l'un des matchs les plus durs, sinon le plus dur. Oui. Match de très haut niveau. Faute sur Jokic. Là aussi double 2-4. Le programme sur Canal en cette fin de semaine.